Et salut, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai la pêche. Ce matin c'était le carnaval à l'école où je travaille. Et aujourd'hui, notre rendez-vous... Bon ok, le mois dernier il n'y avait pas. Mais on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel avec les présentations des sorties livresques. Donc on est parti et on a de quoi faire. Et on va commencer avec le 1er avril, donc avec l'héritière de... Alors... Malindis, je sais pas, mais la couverture c'est clairement tout ce que j'aime. Une meuf badass, un mec plutôt pas mal. Que dire de plus? Donc toujours le premier, Les sorcières de l'Entremonde, le tome 2. Celui-là c'est vraiment pour les couleurs de la couverture parce que c'est pas souvent qu'on en voit aussi flashy, aussi pétant. Donc faut lui laisser sa chance. Le 3 avril, La fille du roi pirate. Celui-là, je suppose que ce sera en format poche parce que le tome 1 est sorti déjà il y a un moment. Et j'ai lu le 1 et le 2. Et sûrement pas en format poche, donc pour ceux qui ont des plus petits budgets, allez-y. Franchement, moi je l'ai bien aimé celui-là. J'ai bien aimé, j'ai lu les deux premiers. Et dans le même thème, La fille du roi pirate, le tome 3, La vengeance de la reine pirate. Je sais pas si on repart sur une histoire parce qu'à la fin du tome 2 on avait clairement une fin. Mais à voir, je pense que je me le prendrais parce que j'avais bien aimé... Enfin ça se lit tout seul, hein. C'est écrit comme quand tu parles en gros. Et ouais franchement j'avais bien aimé. Donc à voir si je prendrai la suite ou pas. Mais peut-être pas tout de suite parce qu'on avait une fin avec le tome 2. Donc faut laisser... Quand je serai en manque de pirates, là je viens de lire La carte des confins. J'ai le temps quoi. Celui-là, j'adore la couverture. Donc c'est un Disney, c'est Esprit Rebelle, donc clairement sur Rebelle. Celui-là en vrai je me le prendrais sûrement parce que Rebelle c'est un de mes dessins animés préférés. Ça change des princesses prout prout gnangnan là. Et la couverture. Celui-là, toujours le 3 avril, on reste dans une thématique plutôt sympa. Donc Les sorcières du phare. La couverture est belle. Ça a l'air bien, ça parle de sorcières de toute façon. La fantaisie, tout ça, on adore. Celui-là, je crois que ma maman les lisait. Enfin, c'est dans le même univers que Le Sorceleur. Un truc comme ça, je sais plus. Mais du coup, Frère Wolf, le tome 4, donc toujours le 3 avril. Celui-là, je l'ai vu beaucoup passer sur Bookstagram et BookTok. Je sais pas ce que ça vaut, à voir. Donc c'est le tome 1 de The Love Deception. Donc The Spanish Love Deception. Je sais pas s'ils vont traduire le titre ou s'ils vont garder cette couverture, mais pour ceux qui aiment la romance, c'est fait pour vous. Toujours le 3 avril, le tome 1 du Loup des millénaires. Celui-là je l'avais lu en... C'est pas Wattpad mais c'est un peu une plateforme pareille, c'est Galatea je crois, un truc comme ça. J'avais lu les 3 premiers tomes, c'est trash, enfin c'est du cul pour du cul. Mais du coup ils sortent le tome 1 mais je crois que c'est en poche parce que les autres tomes sont... Enfin ils sont déjà sortis en brochet. Donc je pense que c'est en poche, toujours le 3 avril. Celui-là, la couverture m'a fait penser un peu aux gardiens des cités perdues. Un truc comme ça je crois. Donc c'est le Royaume sauvage, c'est le tome 3 qui sort. En vrai à voir, parce que j'aime bien ce genre de truc, c'est tu te poses pas de questions, c'est de la fantaisie. C'est jeunesse, hein, c'est pas adulte, mais c'est toujours bien pour se poser en vrai. Celui-là, la couverture je l'ai trouvé super cool, ouais. Donc là on est au 4 avril cette fois. Donc c'est le théorème des garçons. Ça change un peu. La nana fait un peu gros guillemets garçon manqué. Et on adore, ça change des... Tu sais les nanas qui sont toutes apprêtées, tout le temps maquillées, machin. Merde, mettez-nous du réel un petit peu. Donc là je pense que on est pas mal. Donc c'est une nana qui est en dernière année de lycée et... C'est pas toujours simple d'être une adolescente quoi, donc ça traite de la découverte des garçons, tout ça. Alors celui-là il est vieux mais du coup celui-là c'est un livre Wattpad à la base, donc là il sort en format poche chez PKJ, donc c'est Did I Mention I Love You, donc d'Emily, le tome 1, toujours le 4 avril. Celui-là j'ai pensé direct à ma mère, du Bernard Midier, donc c'est Lucia Guerrero, le tome 2. Je crois qu'elle avait lu le tome 1.
oui, faudra que je lui envoie, je sais pas si elle passera par là. Si tu passes par là, coucou. Et celui-là, il est pour toi. Oh, celui-là, j'ai beaucoup aimé la couverture. Ça m'a fait penser à un livre que Eugénie sur Instagram, Eugexpelliarmus, avait lu. Donc c'est Bridget van der Puff, le tome 1, La Grande Évasion pâtissière. Je suis sûre en vrai que ça doit être sympa, ça doit être rafraîchissant et une petite lecture entre deux bouquins durs à lire, tu vois, ça peut être pas mal. Donc celui-là, aux éditions Sabran, donc une branche de Saxus. Toujours une pépite visuelle, hein, ils savaient y faire. Donc c'est Dieu de chair et de mensonge, le tome 1, Désir immortel, toujours le 4 avril. Celui-là, je sais pas trop. De toute façon, j'en ai trop à lire, donc au pire, ça attendra, c'est pas grave, c'est pas grave. Toujours de chez du Saxus. Par contre, celui-là, je vais peut-être me le prendre, on verra. Donc, l'héritière d'Ungardia. Donc, l'ascension d'une héritière. C'est un tome 1. Donc, on repart sur une saga. C'est trop long, les sagas. Donc, toujours le 4 avril. Ah oui, celui-là, l'édition, elle est magnifique. Donc, c'est les Whisperwick. Je sais pas que je dis bien. Le tome 1, Le labyrinthe sans fin. Et celui-là, on est au 5 avril. Ça fait beaucoup de livres pour le début de mois. Pour Tanguy, celui-là. Donc là, on est au 10 avril. Hein. On fait un bond de 5 jours, là. Le dictionnaire de Tolkien. Donc, Tanguy est très fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça. Donc, à voir. Peut-être pour un cadeau d'anniversaire. Je sais que ces vidéos-là, il les regarde pas, donc... on s'en fout. Donc why not, c'est sympa. Et puis il lit pas beaucoup, mais genre de trucs, tu peux feuilleter, t'es pas obligé de lire page par page, tu peux feuilleter, ouvrir une page, machin. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis même moi, j'aime bien les lire, les trucs que je lui offre. C'est un cadeau pour lui et un cadeau pour moi. Là on part dans de la mythologie, donc Méduse, le 11 avril. C'est toujours sympa à découvrir genre des romans, des réécritures de mythes ou c'est sympa. Celui-là, la couverture m'a fait penser à L'Engrange-Temps. Donc toujours le 11 avril, donc Fleur de cendre. Donc à voir ce que ça vaut. J'attendrai peut-être d'avoir s'il y a des gens qui font des avis dessus pour voir. Mais ça avait l'air pas mal. Mais je connais pas trop. On verra, on verra, on verra. Oh, le tant attendu. Le dernier de Cassandra Clare. Donc les chroniques de... Oh attends. De Castellane, je sais pas. Le Parlam quoi. Et ils ont encore fait un travail de malade sur la couverture. Bah c'est chez du Saxus encore. Hein. Mais c'est trop beau quoi. Ils ont un talent pour... Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Celui-là c'est pour toutes les filles qui aiment bien les romances genre Corpus Driver machin. Le 15 avril, sur le Corpus, tome 3, I Hate You. Ça sent un petit ennemi tout lover ça, ouais, pourquoi pas. Alors ça, j'ai pas du tout suivi cette saga. Je sais que le tome 1, je l'ai mis dans ma wishlist. Donc là, on est au 17 avril, c'est de la saga d'Oren. Là, on a le tome 5 Gold, mais pour le coup, j'ai aucune idée si c'est un nouveau ou si c'est qu'ils le font en format poche. Vous aurez qu'à me dire ça, parce que c'est pas marqué sur Booknode. Ah celui-là, le tome 1 est aussi dans ma wishlist, à chaque fois je passe devant à Auchan, j'ai envie de me le prendre, mais le porte-monnaie il est pas extensible, Tanguy l'a dit. Dommage. Bref, c'est La Rage des Feuilles, le tome 2, Le cœur du prince de l'hiver, toujours le 17 avril. Ah bah encore la saga d'Oren. Ah bah du coup le tome 5 ça devait être un nouveau, parce que le même jour on a le tome 2 du coup qui doit sortir en poche, parce que je sais que ceux-là ils sont déjà sortis. Il y a au moins les 4 premiers, c'est à partir du 5 je savais pas trop, bah du coup ça doit être un nouveau. Toujours en format poche, cette fois le 18 avril, on a Vampiria le tome 1, La cour des ténèbres de Victor Dixon. Le 18 avril toujours, on a Shade of Magic tome 3, Shade of Light. Celui-là il doit être en poche aussi, il doit sortir en poche. Ouais c'est ça, je regardais, il sort en poche également. J'ai le 1, je l'ai pas encore lu je crois. Du coup c'est le ou là, je sais même pas. Même auteur que La vie invisible d'Eddie Larue pour ceux qui connaissent. Et il faudra que je lise le 1 parce que la couverture ça me donne envie à chaque fois, mais il y a trop de livres. Celui-là, toujours le 18 avril. Celui-là c'est sûr je vais me le prendre, parce que j'ai le tome 1 pareil en version collector. Donc Lightlark. Le tome 2, donc c'est Nightbane. Mon anglais toujours le même jour. Les territoires alpha, donc tome 2, Traqué par le destin, ça doit être des trucs de loup-garou, je sais pas, je suis pas trop ce genre de trucs.
Je crois que les 2 seuls trucs que j'ai lus de loup-garou, t'as le sang et la cendre, et puis bah le loup du millénaire là de tout à l'heure. Mais faut que ce soit bien écrit pour que j'aime bien. Ensuite celui-là c'est uniquement parce que c'est mon petit McDowell. Donc Katie, je sais pas si ça a un lien avec la saga Blackwater, mais ils ont encore fait une dinguerie en édition là. Regardez, c'est trop beau. C'est comme de Saxus, ils savent faire quoi. Celui-là, donc le 24 avril cette fois, on passe. Donc Twisted Tomcat, Twisted Lies. Donc je sais que la saga fait un gros carton, donc pour ceux qui veulent, il sort le 24. Donc le tome 4, le 24. Et enfin, le dernier que je vous ai sélectionné, donc c'est le 25 avril. Et c'est un tome 2 qui sort, donc c'est toujours de chez De Saxus, enfin Sabran. Ce cœur empoisonné, ce funeste destin. Donc le tome 2 de Ce cœur empoisonné quoi. Et encore des dingueries visuelles quoi. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'il y a des petits... Enfin, il y a un livre dans cette sélection qui vous fait envie ou que vous êtes sûr d'acheter? Si jamais, dites-moi ça en commentaire. Là, à l'heure qu'il est, quand cette vidéo sort, je suis à la convention Harry Potter avec Cassie. Ça va être trop bien. Oh là là, j'ai trop hâte. Faut que je me prépare, faut que je prépare mes affaires. Oh. Toujours en retard. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Salut!